Bonjour à tous. Alors bienvenue pour le grand tour du jardin potager. En juin, tout est en fleurs et nous profitons pleinement de toute cette végétation offerte. Alors à travers cette visite, je vais essayer de vous en faire profiter aussi. Bonne visite! Alors aujourd'hui on est le 23 juin et je vous propose la visite du potager. Donc là c'est ma petite jardinière aux aromatiques avec la ciboulette, la coriandre qui monte en graines et de la ciboulette, et puis des semis de basilic citron et puis de chiso. Donc c'est des semis qui datent un peu là maintenant, du 21 mai, donc ça fait un mois. Donc voilà, le myosotis du Caucase, les fraises on en a récolté, les hostas qui commencent à fleurir. Ça c'est l'Alstromeria qu'on a acheté cet hiver et qui est super bien en fleurs. Les hortensias c'est parti. Le cher, elle est aussi en fleurs. Encore une hosta. Ça c'est le celosia et le dichandra qui sont des annuels. Donc voilà, bon, comme j'ai mis du compost, il y a une tomate qui pousse dedans. Encore les Alstromeria qui sont partis. Petite ochère, des coléus, l'oseille rouge que Caroline m'a donné, de l'oseille normale, et puis ça c'est les boutures de clématite que j'ai faites et que j'arrose avec de l'eau mélangée avec du purin de saule pleureur pour faciliter la reprise. Et donc pour l'instant elle se porte bien. Donc ensuite on va passer à la cabane. Donc ça c'est les physalis. Donc je pense qu'elles sont bien contentes d'être là. Là c'est une tomate sauvage, donc je pense que c'est une Lithium Sunset, mais on verra. Là une petite aubergine, poivron, tomate Madja. Donc je crois qu'il y a déjà des tomates ici. Elles sont toutes petites, mais ah si, il y en a d'autres là. Voilà. Une autre tomate Madja, mais ça c'est le gourmand que j'avais coupé et que j'ai planté. Donc là c'est pareil, le début des tomates. Ça c'est une tomate cerise de Madère que Julie m'a ramené des graines de son voyage à Madère. Donc alors elle est plutôt fragile au soleil, hein. Donc quand le soleil tape dessus, les feuilles ont tendance un petit peu, d'ailleurs là on voit qu'elles sont encore un peu tremblantes, alors qu'en fait il y a de l'eau jusque là, donc bon, ceci dit, elle se porte bien quand même. Alors ici les framboises qui commencent à donner un petit géranium. Alors sur le premier carré, j'ai fait un peu de nettoyage pour que les tomates soient le plus aérées possible. J'ai pas encore paillé, il faudrait que je paille. Là c'est une grosse blonde paresseuse qui monte en graines. Là j'espère que celle-là va monter en graines aussi, c'est la numéro 7 du test de la SNHF. Ça c'est une tomate cerise de poire rouge. Donc là c'est pareil, on commence à voir les tout débuts des premières tomates. Bon, moi j'ai laissé une bourrache parce que voilà, c'est joli et puis ça attire les pollinisateurs. Là j'ai laissé aussi une test de la SNHF, la numéro 5. Donc elle ne monte pas encore en graines, j'aimerais bien qu'elle monte en graines. Ça c'est la potiron écarlate. Bon là c'est les cosmos devant, hein. Donc elle, je pense pas qu'elle ait de tomates encore, c'est un peu trop tôt. À côté de la coriandre qui monte en graines, là c'est un radis qui monte en graines. Enfin il y en a deux ou trois tiges. Voilà. Pareil, là j'ai fait du nettoyage. Ici il y a des oignons. Alors c'était les oignons jaunes. C'était des plants que j'avais achetés chez Truffaut, hein. Là c'est un petit paillage de sarriette. Ça c'est une autre tomate sauvage que j'ai plantée là. Encore la numéro 5. Putain, les soucis.
labourage. Bon bah là c'est mes petits pois. Donc j'ai mis un voile anti-insectes, c'est surtout pour les pigeons. Donc là je vais pouvoir bientôt refaire une deuxième récolte. Donc encore de labourage. Là vous voyez pas mais il y a une mésange qui niche. Ça c'est mes hippomées que j'ai semées. Donc j'en ai mis tout du long. Ça c'est ma Kim Civil War. Je vais essayer de vous la montrer d'un petit peu plus loin. Voilà. Et donc là c'est pareil. J'ai la première tomate qui commence à venir. Là c'est mes échalotes. Sous le cachot c'est un SMIC de carottes mais il n'a pas levé. Il y a de la capucine qui lève. Une salade qui pousse toute seule. Sur ce rang là je vais rien mettre parce que je veux de la place pour pouvoir récolter les haricots verts. Bon bah ça c'est encore un radis que je laisse monter en graines. Là il y a un tournesol. Je vais essayer de vous montrer le tournesol. Voilà. Persil. Alors là on voit mieux les haricots verts Montebello. Donc là on a des zinnias qui ne devraient pas tarder à monter en fleurs. Là c'est des betteraves. Alors j'espère que je les ai pas trop serrées. Qui sont un peu serrées, hein, voilà, elles sont serrées. J'espère qu'elles vont pas monter en graines. Bon là les cosmos, alors là ça fait pas de fleurs, ça fait beaucoup de feuillage et donc si vraiment je vois que ça démarre pas, je vais couper parce que ça prend vraiment trop de place. Là c'est mes cornichons, donc je les ai taillés, hein. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer où j'ai taillé. Enfin je vois qu'il y a déjà des fleurs de cornichons mais ils ont tous été taillés à 3 feuilles, hein. Et puis là c'est du fenouil qui monte en graines. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Bon voilà, il y a une capucine et puis là encore des cosmos qui font pas de fleurs. Donc voilà pour les deux premiers carrés. Si on va avoir une petite vision d'ensemble. Alors maintenant on va commencer la visite de la serre. Donc alors la serre elle est tout le temps ouverte, hein. Donc d'habitude ici j'ai le petit voile anti-oiseau qui est descendu. Donc là pour la visite je l'ai ouvert. Donc là j'ai le persil qui monte en graines. Donc voilà, je vais attendre encore, hein, mais je pourrais faire des graines. Au pied il y a deux laitues test de la SNHF numéro 1. Donc bon, je pense que ce sont des kamikazes. Là c'est ma liguria, donc qui grandit assez vite, je trouve, plutôt frêle. Et bon, il n'y a pas de tomates, enfin il y a des fleurs mais pas de tomates vraiment qui apparaît encore. Là c'est les carottes de Touchon, donc j'ai pas éclairci parce qu'elles sont déjà assez éclaircies comme ça. Ça c'est mes oignons, donc je pense que je vais avoir de beaux oignons, donc j'attends que ça fane pour cueillir les oignons. Là j'ai un souci. Là j'ai des œillets avec une tomate sauvage qui pousse. Ici c'est ma Lithium Sunset. Donc bon, c'est normal, il n'y a pas de tomates. Je commence à avoir des feuilles jaunes, hein. Alors j'espère que c'est pas parce que j'arrose de trop. J'arrose 2 fois la semaine, hein, le mercredi et le dimanche. Là c'est ma Paul Robesson. Donc là elle commence à faire pas mal de fleurs. Je crois pas qu'il y ait de tomates encore de formées, j'en ai pas vu. Derrière on a des poivrons qui ont végété tout l'hiver avec du basilic que j'ai déjà pincé une fois, hein, ici on voit, et puis là ça fait des repousses, des œillets qui m'ont l'air assez grands, toujours du basilic, aubergine, tomates sauvages, à nouveau des radis qui montent en graines. Et là je vais pouvoir vous montrer, je la vois là, les premières cosses qui se forment. Donc c'est là-dedans qu'on va avoir les graines. Donc
Donc je crois que je vais avoir beaucoup de graines de radis. J'avais tellement peur de ne pas en avoir. À l'intérieur, il y a des physalis. Alors pareil, il va falloir qu'elle se débrouille, les physalis là-dedans. Ici, on a une tomate jaune géante belge, qui pour l'instant, le pied n'a rien de géant. Donc pas de tomate non plus. Là, les carottes de Touchon, alors que je n'ai pas éclairci. Et voilà, ça c'est une petite flemme. Il y a des oignons entre les deux. Hein. J'ai déjà fait une récolte. Voilà. Ici, on a une autre Paul Robesson. Je recule pour que vous voyez. Donc, elle, par contre, elle a déjà fait ses premières tomates. Donc, qui sont vertes. Au pied, ben, des semis de yais. Là, il y avait des salades que j'ai récoltées. Ici, on a l'agnagousse. Alors, qui se porte super bien. C'était vraiment ce que j'espérais. Je voudrais vous montrer la taille des troncs. Donc c'est très vigoureux une fois qu'on la laisse vraiment bien se développer. Et puis là par contre aussi j'ai des tomates. Donc je pense que mi-juillet je devrais pouvoir commencer à manger mes premières tomates. Parce que je vois que j'en ai quand même un petit peu partout. Du persil de cette année, œillet, souci. Et le hard qui monte en graines, donc je vais essayer de faire des graines d'élevarde, une salade sauvage et puis les oignons que moi j'ai semés, c'est les roses de Bretagne je crois. Et puis mes poireaux. Donc là ça y est, ils grandissent un peu, il va falloir que je me décide à les planter. Bon, je vais avoir de la place, hein, je pourrais les mettre là par exemple. Donc voilà pour la serre. Donc, bon, pas de mildiou, rien du tout, c'est aéré en permanence. Donc ici, il y a une blette que j'ai plantée parce que je sais que ça prend beaucoup de place, donc j'ai mis là et j'ai dit bah tu te débrouilles et je pense qu'elle se débrouille très bien. Là les échalotes, donc j'attends mi-juillet pour les récolter. Là ça commence à jaunir un peu. Une bourrache, là il y avait des salades, elles ont été récoltées. Ça c'est de la crapaudine. Bon, la ciboulette ici elle fait un petit peu la tête. Ça c'est une tomate sauvage qui a poussé toute seule. Donc je ne sais pas quelle variété c'est. Bah, je la laisse. Voilà. Donc bon, il y a déjà des fleurs. Derrière c'était des haricots verts mystiques. Donc là on commence à voir les fleurs. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Voilà, donc normalement les haricots sont au-dessus des feuilles. Ça c'est encore de l'éluarde que je laisse monter en graines. Là c'est ma capucine. Voilà. Donc on a la confirmation. Donc elle pousse très bien. Alors forcément c'est plutôt le voisin qui voit les fleurs que moi. Mais bon, j'arrive à en voir quelques-unes quand même. Ici c'est l'Afternoon Delight. Voilà. Donc l'Afternoon Delight, elle a une première. J'ai une première. Bon alors comme les coqs ont continué de s'en donner à cœur joie, je continue en voix off, ça va être plus confortable. Donc là il y avait d'autres capucines que je voulais vous montrer. J'ai fait une petite marmite de capucines, mais il y a beaucoup de capucines dedans, elles ont un peu de mal. Des zinnias, là encore la capucine que je conduis sur un tuteur. Juste à côté on a une tomate cerise, cerise noire, voilà. Donc là elle a des premières cerises qui se forment. Voilà les tomates cerises. Ensuite on a une laitue que je vais laisser monter en graines. À nouveau on a des échalotes à côté qui sont plus petites, avec les œillets que j'ai semés. Je trouve qu'ils ne sont pas très gros, mais bon j'espère que ça va venir après. Ensuite on a une courgette jaune. Donc bon, elle pousse, mais je trouve qu'elle pousse pas très vite. Donc voilà. Les deux rangs à côté c'est des haricots coco blancs, donc j'ai mis des rames
pour qu'ils puissent grimper le plus haut possible. Et je suis très contente parce que c'est mes graines maison que j'ai récoltées l'année dernière. Et donc j'ai eu un très bon taux de germination, proche de 100%. Donc je suis très contente. Au milieu, il y a une petite salade. Encore un rang. Là, à nouveau, une dernière laitue numéro 7 de la SNHF. Et puis, toujours des œillets. De la sauge. Donc, bon, ben voilà, il y a la clématite qui pousse dans l'arbre. Donc ensuite, on a de labourage et derrière les myrtilles, j'ai mis des courges butternut et j'ai mis aussi du maïs classe gemme. Les courges butternut, elles végètent un peu. Voilà. Sinon, ce myrtille-là, qui a beaucoup de myrtilles, je l'ai mis sous voile anti-insectes parce que les pigeons ont commencé à s'attaquer aux petits pois et j'ai eu peur qu'ils s'en prennent aussi aux myrtilles. Donc voilà. L'origan dessous, ça pousse, ça pousse. Et la chayotte, elle est partie. Donc elle grimpe. Bon, je crains qu'elle ait un petit peu de mal avec ma structure, puisque là-haut, il y a un plastique et puis il y a mon voile. Donc bon, je ne sais pas encore très bien comment je vais faire. Là, j'ai oublié de relever mon voile. Donc ici, on a une tomate cerise poire jaune. Donc là, je cherche le nom, mais je sais que c'est la poire jaune. Donc du coup, c'est pas très pratique pour regarder, mais je crois que j'ai des tomates qui commencent à se former. À côté, c'est la Zolotoy Corolle. Donc c'est une tomate jaune, hein. Et là, pareil, je ne pense pas avoir de tomates encore en formation. Juste à côté, tous mes cosmos là, ils sont super bien en fleurs. Et puis juste à côté, c'est la tomate prune noire qui est généralement très très productive. Donc là, j'ai pas vu s'il y avait des tomates. Donc mon filet là, c'est assez pratique parce que quand il pleuvait, ça me permettait de faire ruisseler l'eau, non pas sur les plants de tomates, mais le long de ce voile. Donc c'est pas mal. Après, j'ai pas trouvé le système pour bien le remonter facilement quand j'ai besoin. Alors ma fontaine, là il va falloir que je remette de l'eau parce qu'elle est un peu poussive, mais c'est important parce que les oiseaux se baignent dedans. Donc à côté on a mon rosier Florentina, donc ça c'est un rosier que j'ai acheté à la foire de Lisieux, et en dessous c'est mon rosier Anabi, enfin je crois que c'est de l'Anabi, mais normalement l'Anabi il est panaché et là il est rose sans panache, donc voilà, donc c'est comme ça. Sinon, je pense que ma structure est un peu légère pour le rosier Florentina, mais vraiment il est très très beau. Alors je précise qu'il sent pas du tout, hein. Donc ça aurait été mieux s'il sentait bon, mais voilà. Mais je suis quand même très contente, c'est joli. Les groseilliers, il m'en reste un petit peu de groseilles. Les pommes de terre à côté, là c'est de la belle de Fontenay, j'ai encore fait aucune récolte. Entre les autres groseilliers, c'est 2 plants de tomates. Donc il y a une poire jaune et il y a une San Marzano. Donc j'ai enlevé les betteraves qui étaient en dessous parce que les betteraves montaient en graines. Et puis je me suis dit, comme il pleuvait pas mal, qu'il fallait que j'aère un maximum si je voulais pas attraper de maladies. Bon, il y a des ignas à côté que j'ai laissé heureusement. Et puis dans le fond, il y a des poirées. Alors, dans la partie voisine, moi je monte sur le talus pour qu'on voit mieux. Donc, il y a à nouveau un semis de haricots coco blanc que j'ai fait il y a 2 ou 3 jours, donc il n'est pas encore levé. Et donc, toujours une grande structure. Donc, j'ai mis mes petites cagettes pour éviter que les merles ne gênent la levée des haricots. Donc, mais comme c'était bien arrosé, ils ont réussi à faire des petits trous quand même. Alors ensuite à côté, là j'ai des choux de Saint-Saëns, enfin un chou de Saint-Saëns qui monte en graines, mais il n'était pas très beau, hein. Alors ensuite on a les fruitiers en palmettes qui sont envahis par les framboisiers. Donc c'est pas tout à fait normal parce que mes fruitiers, poiriers et pommiers, ça serait mieux s'ils avaient rien au pied. Mais bon, voilà, donc du coup je vais avoir beaucoup de framboises, donc il y a des framboisiers partout. Je pense que je vais avoir quand même quelques pommes. Je vois qu'il y a une petite coccinelle aussi qui se promène, donc ça c'est parce que j'ai mis des larves de coccinelle, hein, de la menthe. Et puis là l'autre poirier, donc c'est le poirier William,
enfin la poire William. Donc lui, je le taille pas très bien et en fait, il fonctionne plutôt bien. J'ai des poires, donc on les voit pas toutes, mais sur les hauteurs, il y en a pas mal. Et du coup, ça le fait pencher. Donc j'espère qu'il va pas casser. Et puis juste à côté, c'est ma dernière plate-bande où j'ai mis des oignons. Et puis mes œillets que j'ai semés en ligne. Et puis toujours les radis qui montent en graines, puisque là c'était normalement le coin dédié aux graines de radis. Ensuite, juste à côté, j'en profite pour vous montrer le seringa qui est complètement en fleurs. Alors là par contre ça sent très bon. Donc voilà le seringa. Et puis un petit peu plus loin, j'ai un petit rosier qui était là quand on a acheté la maison. Et là il est super beau. Donc il est tout en fleurs. Et puis à côté, on a à nouveau des pommes de terre. Donc ça, c'est des belles de Fontenay qui ont été posées sur la pelouse et puis recouvertes de compost et de paille et recouvertes de tonte et de paille. Et donc là, moi, elles ont un petit peu soif sans doute, mais bon. Et puis il y a un coprosma à côté que j'ai planté là parce qu'en pousse ça allait plus et je me suis dit bon, on va bien voir s'il va se débrouiller ici. Donc et du coup, on va terminer par le long de la palissade. Donc là, j'ai repiqué mes rhubarbes qui sont là. Donc là, il y a 3 rhubarbes. Là, j'ai acheté un dahlia que j'ai mis là. Là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ici, j'ai semé des haricots verts Montebello. Donc, ils ont été semés il y a 10 jours. Et donc là, ils sont tous bien partis. Hein, donc, avec donc une petite structure en bambou. Là, ici, on a des pieds de tomates, pareil, des tomates sauvages qu'on poussait toutes seules. Comme j'avais rien prévu, je les ai mis là. Donc, pas de protection, rien. Ça doit être une poire jaune, voilà, qui est là aussi. 4 tomates sauvages, encore des dahlias, des capucines, la pivoine blanche que Noémie m'a offert. Là, la petite table. Alors j'ai acheté ça aussi, mais bon, ils ont chaud là, parce que c'est des plantes d'ombre normalement. Alors j'ai mis le nom parce que sinon je vais pas me rappeler. Voilà. Alors ça va être super beau quand ce sera beaucoup plus grand. Et puis la clématite qui est là, il me reste à tirer des câbles. Donc voilà. La plate-bande qui évidemment n'est pas encore habillée. Alors actuellement je visite plusieurs jardins pour trouver l'inspiration pour habiller au mieux la nouvelle palissade, mais sachez que je vais attendre fin octobre pour planter mes choix définitifs. Voilà, j'espère que vous profitez aussi de votre jardin avec le retour du soleil. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.